sur l'île, qui est un des plus grands régiments de France. Et puis les choses ont tourné autrement. Je suis parti dans la restauration, j'ai travaillé dans la restauration, j'ai côtoyé aussi le milieu de la nuit. Et puis un jour que je ne travaillais pas, un samedi après-midi, il y a deux jeunes qui sont sortis d'une porte, comme ça, d'une salle, et m'ont tendu un tract pour venir voir le film La Croix et le Poignard de Nicky Cruz. Bon, comme j'avais rien à faire, le soir j'y suis allé, on m'a dit n'y va pas là-bas, c'est une secte. Bon, on verra bien. Je vais aller voir, ça coûte rien, de toute façon je vais voir le film. Et puis dans le film, il y a trois mots qui m'ont touché, c'est Jésus t'aime. Et ça a fait son chemin dans mon cœur. Et puis il y avait des frères et sœurs, il y avait de la jeunesse qui étaient là, qui ont été à mon écoute, qui répondaient à mes questions, parce que j'avais des questions à poser, il y a des choses qui étaient en contradiction avec moi-même, par rapport à l'Église catholique, par rapport à ce que je vivais dans ma vie. Et puis un jour, il y a un frère, il est venu avec une Bible, il m'a fait tiens, tu liras ça, ça va te servir. Moi je ne suis pas un grand lecteur. Hein. Je ne suis pas demain avec que j'aurais fini de lire ton livre. Et puis plus tard, il me fait tu devrais aller voir le pasteur là, parce qu'il y a des cours de baptême. Et je dis bon, je vais aller voir le pasteur. Et puis il fait pourquoi tu veux faire baptiser? Alors, je lui explique. Alors, il fait écoute, viens vendredi au cours. Et puis j'ai fait un cours, j'ai fait deux cours. Et puis les jeunes qui étaient avec moi, ils m'ont dit tu sais, tu ne seras pas baptisé, hein, tu as pris le chemin en train. Bon, d'accord. Et puis j'ai fait le troisième cours. Et le pasteur, il m'a pris la semaine qui a suivi chez lui. Et puis il m'a fait voilà, on va discuter 2 minutes. Et puis on discute, il fait écoute, rendez-vous dimanche pour le baptême. Et puis voilà, j'ai pris mon engagement et publiquement j'ai dit que je donnais ma vie au Seigneur Jésus et que je voulais le suivre, quoi qu'il m'en coûte. Et effectivement, il y a des choses qui m'ont coûté parce qu'il a fallu que je délaisse des choses. Mais aujourd'hui, je suis content de les avoir délaissées parce que ce que j'ai délaissé, le Seigneur me l'a rendu en multiple. Quoi. Donc, je n'ai vraiment pas à me plaindre, j'ai jamais manqué de rien. J'ai toujours mangé à ma faim, j'ai toujours payé mes factures. Je n'ai pas toujours fait les boulots que je voulais, mais Dieu m'a fait grâce et Dieu m'a conduit jusqu'à vous et je le remercie aujourd'hui. Merci pour le témoignage que tu nous as laissé, Vincent. Merci parce que nous savons que Dieu parle aux uns et aux autres. Et il est bon de se rappeler qu'il est venu nous chercher alors qu'on était si loin de lui. Et justement, ce chant nous invite à écouter ce que dit Dieu. Parfois, Dieu nous a parlé depuis des semaines et des semaines, et même des années. Et à un moment donné, il y a ce déclic qui se fait, on ne sait pas pourquoi, mais l'œuvre de l'Esprit se fait au bon moment. Elle nous fait comprendre qui est Dieu et qui nous sommes. Et alors nous l'acceptons dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Et je vous invite à chanter le chant « J'écouterai ce que dit Dieu ». J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qu'il écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que
sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est dans chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivons son pas, en justice et en vérité, recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous son aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Seigneur nous invite à prendre ce que nous appelons le repas. Avant de prendre ce repas, nous pourrons chanter ce chant, tous unis en esprit, tous unis en Jésus. Tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus, tous unis en l'esprit, tous unis en Jésus. Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus, et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dans nos actes sans empreinte. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. À la table du roi, nous partageons le même pain. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dans nos actes sans empreinte. D'un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus. D'un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus. Proclamer à tout homme qui nous offre le salut. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dans nos actes sans empreinte. Gloire à Dieu, créateur de la terre et des cieux. Gloire à Dieu, éternel, rédempteur glorieux. Gloire à l'Esprit qui verse en nous l'amour de Dieu. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dans nos actes sans empreinte. Sainte Seine. Nous voulons nous le rappeler au travers de ces paroles que nous retrouvons dimanche après dimanche dans l'évangile selon saint Matthieu. Le Seigneur Jésus, avant d'être arrêté, il a pris ses disciples pour célébrer la Pâque. Et nous sommes quelques heures avant son arrestation. On pense que même Judas était présent. Dans d'autres textes, certains commentateurs diront que Judas n'était pas présent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les disciples sont là. Et il nous est dit qu'au cours du repas, Jésus prit du pain,
Puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ensuite, il nous est dit qu'il prit une coupe et après avoir remercié Dieu, la leur donna en disant, « Buvez-en tous, ceci est mon sang par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes afin que leurs péchés soient pardonnés. » Et puis il a laissé cette parole d'espérance. « Je vous déclare désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » La Sainte Seine est quelque chose qui nous rappelle que nous appartenons au Christ. Elle nous unit à lui, elle nous unit les uns les autres aussi si nous appartenons au Christ. Elle nous permet aussi de recevoir la bénédiction que Dieu veut nous donner dimanche après dimanche pour que toute la semaine nous n'oublions pas que nous sommes au bénéfice de la grâce de Christ. Et ce repas, bien sûr, il se prend, comme je le dis régulièrement, dans la simplicité, mais avec le plus de sérieux possible. L'apôtre Paul nous l'a rappelé dans la lettre aux Corinthiens. Il nous dit de nous examiner. Nous pouvons nous examiner si nous ne sommes pas examinés avant de venir ou pendant ce temps de repentance que nous avons eu tout à l'heure, mais que chacun prenne ce repas en sachant que le Christ est mort pour lui, que le Christ est ressuscité pour lui et le Christ reviendra pour lui. Oui, que ce soit un repas pris avec le plus de sérieux possible. Distribuer les éléments. Et nous chanterons un chant pendant que les éléments vous seront distribués. Un chant qui nous rappelle que le Christ a donné sa vie par amour pour nous, pas parce que nous étions des êtres formidables, mais bien au contraire, par amour pour nous. Il a donné sa vie. C'est pour cela que nous voulons chanter ce chant qui nous rappelle que le Christ nous aime. Il nous aime d'un amour inconditionnel. Merveilleux amour, amour de Dieu pour moi. Merveilleux amour de Jésus sur la croix. Vaste autant que les océans, profond plus que les mers, au plus haut que l'azur des cieux et son amour. Merveilleux amour, amour de Dieu pour moi. Merveilleux amour de Jésus sur la croix. Vaste autant que les océans, profond plus que les mers, au plus haut que l'azur des cieux et son amour. Oui, Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Te rendre grâce parce que à la croix, tu as porté tous les péchés de cette humanité, tous nos péchés, tous mes péchés. Et merci parce que tu nous dis que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner. Tu es celui qui efface nos péchés, qui les jette au fond de la mer
et qui nous permet jour après jour de repartir, si nous sommes tombés, de repartir avec toi en te serrant la main. Merci pour la croix, merci pour la résurrection, merci aussi pour les noces de l'agneau auxquelles tu nous as conviés, que nous soyons prêts, Seigneur, que nous ayons toujours notre lampe allumée, que nous ne nous laissons pas ébranler par tout ce que nous voyons ou entendons, mais qu'au contraire, nous tenions ferme ce flambeau que tu nous as donné et que nous sachions le passer un jour à ceux et celles qui nous appartiennent. Nous te remettons tout cela dans le nom de Jésus-Christ, le ressuscité. Amen. Là, ce matin, j'aimerais partager avec vous une parole qui se trouve dans le livre de Néhémie. Le livre de Néhémie est un livre intéressant. Nous pouvons y trouver aussi des sujets pour notre vie de tous les jours. Ce livre, il est indissociable du livre d'Esdras. Néhémie, il nous est dit qu'il fait suite au retour de l'exil du peuple d'Israël, et on pense que c'est entre 538 et 430 avant Jésus-Christ. La mission d'Esdras avait été très claire de la part de Dieu. Et elle était centrée sur le rétablissement du culte, sur la reconstruction du temple, et elle s'est faite en deux périodes. Néhémie, par contre, sa mission va être centrée sur la reconstruction des murailles de Jérusalem, de la cité en fait. Mais quand on prend les deux livres en fait soulignent l'impact de la valeur du rétablissement spirituel et de l'engagement envers Dieu et sa parole. Nous le voyons un peu plus loin dans le livre de Néhémie quand ils liront la parole et l'effet que va produire cette parole parmi les auditeurs. Quand Néhémie est arrivé à Jérusalem, on pense que c'est vers 445 à peu près, avant Jésus-Christ, la population de Jérusalem était, au dire même du gouverneur, peu nombreuse. Donc il y avait une première partie du peuple d'Israël qui était retournée pour justement reconstruire le temple et pouvoir de nouveau pratiquer le culte. Néhémie, dans le chapitre 7, verset 4, nous dit que cette population était peu nombreuse. Le Seigneur a interpellé Néhémie comme il a interpellé Esdras, et on sait que Néhémie avait une bonne place, il était chanson du roi, donc il avait une certaine notoriété, il était dans un confort, on va dire, pas un confort spirituel, mais dans un confort matériel, et puisqu'il était haut fonctionnaire, il était à la cour du roi, donc il mangeait à la cour du roi, il était bien sûr échanson, ça prend des risques, mais quand même il avait ce confort. Et on sait que Néhémie, ce haut fonctionnaire, a quitté tout son confort, la cour royale, pour aller reconstruire les murailles de la cité de Jérusalem. Et dans le chapitre 1er, au verset 3 par exemple, il dira « Il y a des brèches dans les murailles et ces portes ont été détruites par le feu. » Mais ce que j'aimerais partager avec vous, c'est le chapitre 2, à partir du verset 9, chapitre 2, verset 9, et nous le lirons dans son ensemble. Néhémie se rendit auprès des gouverneurs de province de l'ouest de l'Euphrate et leur remit les lettres de l'empereur. L'empereur m'avait fait escorter par des officiers de l'armée et par des cavaliers. Quand Sambala, le Horonite, et Tobia, le fonctionnaire ammonite, apprirent mon arrivée, ils furent très mécontents que quelqu'un soit venu pour œuvrer au bien des Israélites. Une fois arrivé à Jérusalem, j'y restai 3 jours.
Puis je sortis de nuit, accompagné de quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur d'entreprendre en faveur de Jérusalem. Je ne disposais pas d'autre bête que ma propre monture. Je sortis cette nuit-là par la porte de la vallée et je me dirigeais vers la source du dragon et vers la porte du fumier. J'examinais les remparts de Jérusalem. Je constatais qu'il y avait des brèches presque partout et que les portes avaient été détruites par le feu. Je poursuivis vers la porte de la source et passai près de l'étang du roi, mais il n'y avait plus de passage pour ma monture. Je remontais toujours de nuit par la vallée du Cédron en continuant d'examiner la muraille. Puis, je fis demi-tour et je rentrai par la porte de la vallée. Les chefs de la ville ignoraient où j'étais allé et ce que j'avais fait. Jusqu'à là, je m'avais informé ni les chefs juifs, ni les prêtres, ni les notables, ni les chefs, ni les autres responsables qui s'occupaient des travaux. C'est alors seulement que je leur dis, vous voyez vous-même quel est notre malheur. Jérusalem est en ruine et ses portes ont été détruites par le feu. Allez, reconstruisons le rempart de Jérusalem pour que nous ne soyons plus dans la situation humiliante. Je leur racontai ensuite comment la main bienveillante de mon Dieu avait agi pour moi avec bonté, et je leur rapportai ce que l'Éternel m'avait dit. Ils s'écrièrent aussitôt, « Levons-nous et effectuons les travaux de reconstruction. » Ainsi, ils prirent courage pour réaliser cette œuvre. Lorsque Sambala, le Horonite, Tobia, son adjoint ammonite, et Geshem, l'arabe, l'apprirent, ils se moquèrent de nous et vinrent nous dire d'un ton méprisant, « Qu'êtes-vous en train de faire? Vous voulez vous révolter contre l'empereur ?» Mais je leur répondis, « Le Dieu du ciel fera réussir notre entreprise. Nous, ses serviteurs, nous nous mettrons à l'œuvre et nous reconstruirons la ville. Quant à vous, vous n'avez aucune propriété, ni aucun droit dans Jérusalem, et personne ne s'y souviendra de vous avec considération. » Voilà un très beau texte de Néhémie qui est envoyé par Dieu pour reconstruire les murailles de Jérusalem. Et il y a cette phrase électrochoc, on va dire, près du peuple, « Levons-nous et mettons-nous au travail. » Bâtissons, en fait, construisons. Il nous est dit que le peuple prit courage pour cette bonne œuvre. Levons-nous et bâtissons, car Dieu veut que nous rebâtissons les murailles de Jérusalem. Et nous voyons que Jérémie est issu de lui, puisqu'il dit, le Dieu du ciel fera réussir notre entreprise. Nous savons d'après les textes bibliques qu'il y a à peu près 13 ans qui se sont écoulés depuis que le roi Artaxerxès avait remis de l'argent à Esdras pour embellir le temple de Jérusalem. Et c'est assez intéressant de voir comme Dieu avait touché le cœur de cet homme qui n'était pas du tout croyant, mais il avait mis dans le cœur de ce païen, on pourrait dire, le désir de donner de l'argent à Esdras pour reconstruire le temple, pour l'embellir. Après qu'Ani, le beau-frère de Néhémie, et quelques hommes venus d'Israël lui aient décrit les graves difficultés qu'il rencontrait là-bas, Néhémie est profondément attristé par la situation qu'on lui fait et par ce qu'il entend. Donc, si vous prenez le chapitre 1er, vous verrez qu'il va se mettre à jeûner et à prier constamment. Et il va y avoir même cet esprit de repentance pour le peuple d'Israël. Néhémie
s'il se met en prière et s'il jeûne, c'est parce qu'il sait qu'il doit rencontrer le roi de Perse, lui qui est chanson. Et nous voyons que dans le chapitre 1er, le chapitre 2, le déroulement est conduit par Dieu, parce que c'est le roi qui va poser des questions à Néhémie, en voyant qu'il est attristé. Dieu entend la prière de Néhémie. C'est intéressant de voir que Dieu entend cette prière-là. Et Dieu va plus qu'entendre la prière, puisqu'il va de nouveau incliner le cœur du roi de Perse. Et il va lui permettre de partir, encore une fois, avec du bois, pour mettre en œuvre ce que Néhémie désire, c'est-à-dire reconstruire les murailles de Jérusalem. À cause de l'opposition constante de leur ennemi, on sait que les murs extérieurs de la ville étaient toujours en ruine, malgré que le temple soit reconstruit, malgré que, justement, il y ait ce lieu religieux où on pouvait se retrouver, les murailles étaient détruites. On apprend, en lisant le texte, que Néhémie arrive de nuit pour examiner les murailles de Jérusalem. Et nous voyons qu'il y a une certaine désolation, puisqu'à un moment donné, il ne peut pas passer avec son âne, ça signifie que les murailles se sont écroulées. Malgré la fatigue du voyage, Néhémie, après s'être reposé, se rend sur les lieux pour se rendre compte lui-même de la situation. On lui avait décrit, mais il veut s'en rendre compte par lui-même. Donc il nous est dit qu'il inspecte l'amas des dégâts des murailles. Ça signifie que ces murailles avaient été démolies par des incursions d'ennemis. Le récit qu'on lui avait fait de la désolation et de la misère des murailles dans laquelle était tombée la cité s'avérait exact. Et puis on voit dans le texte que Néhémie va rassembler tous les responsables, ce soit les Juifs, afin de leur partager ce fardeau de la reconstruction des murailles. Il leur décrit ce que lui voit, ce qu'il comprend de la situation dans laquelle se trouve la cité, pour justement produire, on pourrait dire, un certain électrochoc en eux. Au verset 17, par exemple, il dit « Vous voyez la misère dans laquelle nous sommes, que Jérusalem est dévastée et que ses portes sont brûlées par le feu. » On pourrait dire que Néhémie arrive dans un lieu qui est plein de désolation. Et quand nous le voyons faire le tour des portes pour faire l'inspection, c'est assez intéressant qu'il constate que les portes avaient été brûlées par les ennemis. Après, justement, avoir exposé en détail aux habitants comment la main bienveillante de Dieu avait agi avec bonté quand il est allé trouver le roi de Perse, il les met au défi en leur révélant ses projets de construction. Eux qui étaient seulement une poignée. Et si vous lisez le livre, vous verrez qu'ils sont obligés de travailler et certains de monter la garde, parce que l'ennemi est toujours là pour détruire la construction que Dieu veut faire. Et sans hésitation, le texte nous dit que d'une seule voix, tous l'approuvent et disent « Levons-nous, effectuons les travaux ». Autrement dit, mettons-nous à l'ouvrage, n'attendons pas. Et je crois que c'est un état d'esprit indispensable pour reconstruire et pour accomplir l'œuvre de Dieu. À partir du moment où nous voulons travailler pour Dieu, nous savons que le diable, lui, a ses agents et il ne va pas rester tranquille, car il a peur que des âmes lui soient enlevées. Il a peur que nous retrouvons pleinement cette relation avec le Dieu qui nous a sauvés. Et tout de suite, nous le voyons qui contre-attaque dans ce texte. C'est très rapide pour entraver l'œuvre de reconstruction. Il nous est dit qu'il va utiliser 3 hommes
Sambala, le Horonite, Tobijan, et le serviteur ammonite Tobijan, et Geshem, l'arabe. Donc le diable va utiliser ces hommes pour mettre tout le long du livre de Néhémie des embûches afin que Néhémie ne puisse pas construire dans la paix. Mais Néhémie va recevoir de Dieu les tactiques à employer pour pouvoir continuer sa construction malgré l'adversité. Le diable, nous savons qu'il est celui qui divise les familles. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de familles sont divisées par le diable, mais pas seulement par le diable. Mais le diable sait diviser les familles. Il sait aussi nous diviser entre chrétiens. Il sait diviser aussi l'Église. C'est le grand diviseur. Ici, il va utiliser des personnes pour jeter le mépris sur ce que Néhémie entreprend. Il va utiliser la moquerie, il va utiliser le mensonge sur le travail que Néhémie veut accomplir. Et ce qui est intéressant, ce que nous voyons, ce qui va ressurgir, c'est qu'au final, il ne fait que se démasquer en manifestant toute sa méchanceté envers ceux qui veulent le reconstruire. Et nous savons que le Seigneur est tout-puissant et que tôt ou tard, il fait éclater et triompher sa vérité dans nos vies. Vous remarquerez que dans sa réponse aux opposants, Néhémie n'entretient pas la polémique. Il n'est pas là pour entrer dans la polémique. Il sait pourquoi Dieu l'a envoyé. Donc pour lui, il n'a pas de raison d'entrer dans la polémique. Et nous voyons aussi cela dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul, dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 23, dira « Repousse les discussions folles et inutiles qui font naître des querelles. » Repousse-les. Donc à un moment donné, on n'est pas là pour rentrer dans des discussions oiseuses, dira la version seconde. Néhémie laisse Dieu le soin de faire justice. Il sait que Dieu triomphera tôt ou tard. Néhémie a une pleine confiance en l'Éternel. Il a déjà expérimenté sa main bienveillante puisqu'il a permis que ce roi de Perse le laisse partir et même le laisse partir en lui donnant une escorte et tout le bois nécessaire pour la reconstruction. Et justement, s'il a expérimenté cela, il sait que Dieu lui tient la main et que ce Dieu qui lui tient la main ne lui lâchera pas la main. Et quand nous lisons le Nouveau Testament, quand nous regardons le parcours de l'apôtre Paul, quand il va implanter des églises un peu partout, que ce soit en Asie ou dans tout l'Empire romain, nous voyons que dans ces lettres, l'apôtre Paul nous fait part de nombreuses oppositions qu'il rencontre au cours de ses voyages et des tensions qu'il a connues dans l'implantation des églises. 1 Corinthiens 16, 9, par exemple, il nous dit « Une grande porte est efficace mais ouverte, mais il y a beaucoup d'adversité. » Donc nous voyons que dès que nous voulons avancer avec le Seigneur ou dès que nous voulons nous approcher de Dieu, l'adversaire, lui, fait tout pour que nous reculions. Néhémie, devant la grande porte ouverte et face à l'opposition tenace de ces trois hommes, Néhémie ne s'est pas alarmé. Il a répondu avec une sagesse qui vient de Dieu. Il dira au verset 20, « Le Dieu des cieux nous fera prospérer. » Donc il a confiance complètement en l'Éternel. Néhémie va présenter trois motifs pour engager le peuple à venir bâtir les murailles de Jérusalem. Il veut motiver ce petit troupeau à justement reconstruire les murailles. Le premier, c'est de prendre conscience de la ruine et bien sûr la misère dans laquelle se trouvent ces murailles. Cette ruine peut aussi concerner notre propre vie spirituelle. Si nous voulons reconstruire quelque chose dans notre vie,
avec Dieu, si nous voulons retrouver une communion parfaite avec Dieu, il est primordial de prendre conscience de notre état spirituel. Et je le dis souvent, parfois nous lisons la parole et nous lisons pour les autres, alors que Dieu nous invite à lire la parole pour nous-mêmes et à savoir qu'est-ce qu'elle nous dit d'abord à nous. Le Seigneur est assez grand pour parler aux frères et aux sœurs. Le second motif, c'est de comprendre la grâce de Dieu qu'il avait encouragée. La main de mon Dieu a été bonne pour moi. C'est comprendre que Dieu, un jour, nous a donné sa vie pour que nous ayons nous-mêmes la vie éternelle. Que ce Dieu de grâce a été toujours avec nous. Même si parfois nous dévions, Dieu est un Dieu de grâce qui aime ses enfants, qui les accompagne. Apprendre aussi à voir la main de Dieu agir dans nos vies, dans nos familles, dans nos proches. C'est important de ne pas voir que le négatif, mais de voir le positif, ce qui se passe dans nos familles. Et cela, ça nous aide à aller de l'avant. C'est pour cela que Néhémie va raconter cette expérience qu'il a faite avec le roi de Perse. Comment Dieu a influencé sa main. Le troisième motif, c'est de rapporter ces paroles du roi et le secours et l'intervention de Dieu. Ce secours est venu de la main de Dieu, comme il le dit au verset 8 du premier chapitre. C'est prendre conscience que Dieu peut ouvrir les portes les plus fermées. Dieu, s'il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et j'en suis convaincu. Et Néhémie nous montre que quand Dieu envoie, donc il est sûr que la porte ne se refermera pas. Néhémie ne va pas faire les choses au hasard, un peu comme l'apôtre Paul dans cette stratégie d'annoncer l'évangile qui va lui être insufflé par l'Esprit de Dieu, bien sûr. Après avoir prié, il nous dit qu'il a prié pendant plus de 4 mois. Prié, jeûné pendant 4 mois. Et ensuite, on sait que ces prières ont été exaucées, puisqu'il a eu la permission d'aller reconstruire les murailles. Il a aussi examiné minutieusement la situation. Dans le texte, nous le voyons parcourir chaque porte. Il regarde dans quel état elle se trouve. Et puis ensuite, il va rassembler tout le peuple pour partager le fardeau de construction. Ce qui est beau dans ce texte, c'est de voir leur réaction. La réaction de chacun et chacune. De même cœur, de même esprit, le peuple désire se lever et se mettre au travail. Tout le monde va participer. Et je vous invite à relire le texte de Néhémie un peu plus loin, et vous verrez que tout le monde va participer. Il y en a qui vont monter la garde, et ensuite d'autres vont travailler, et puis ainsi de suite, nuit et jour. Cet état d'esprit a permis que les murailles de Jérusalem soient reconstruites à un temps record. Mais on sait, et vous le lirez vous-même, que cette reconstruction n'a pas été sans opposition. Le verset 19 nous montre que Sanballat, Tobia, Geshem vont s'opposer avec acharnement à Néhémie en voulant lui mettre sans cesse des bâtons dans les roues à chaque fois qu'il entreprendra quelque chose. Ces hommes, on sait qu'ils voyaient de mauvais œil l'établissement de la province juive, car elle ferait de l'ombre à leur pouvoir. Ils allaient perdre un certain pouvoir. Mais Dieu avait ouvert une porte à Néhémie. Et quand Dieu nous ouvre une porte, personne ne peut la refermer. Néhémie restait confiant, malgré le verre à l'intérieur de la pomme. Un peu comme dit l'apôtre Paul dans Romains 8,31, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Même si tout semble se bouleverser. Notre adversaire, on le sait, est acharné contre les chrétiens. Il s'oppose de toute force à l'œuvre de Dieu dans le monde. Il met toutes sortes d'obstacles dans notre vie spirituelle pour détruire l'œuvre du Saint-Esprit qui est en nous.
Il peut troubler les couples. Hein. On le sait, aujourd'hui, beaucoup de couples sont divisés et même divorcés. Il peut troubler les familles hein, pour diverses raisons. Ça peut être des héritages, ça peut être des raisons bénignes, mais il peut mettre la zizanie. Il peut troubler les églises et les chrétiens en semant la discorde, même en stoppant leur engagement. Le diable, il use toujours de malice pour séduire aussi les plus fragiles. Et nous voyons cela dans l'apôtre Paul, où il dit justement que le diable va user de malice envers certaines femmes qui sont fragiles. Le diable, il est sournois. Et désire qu'une chose, arracher les graines d'espérance que le Seigneur a semées ou qui nous a permis de semer. Le diable fait tout pour empêcher les chrétiens de prendre conscience de leur situation aussi. Car si nous prenons conscience de qui nous sommes, de notre situation, nous pourrons nous lever pour reconstruire nos vies ou ce qui est brisé dans nos vies. Cette parole est magnifique puisqu'elle nous invite à nous lever. Il parle de courage aussi, un peu comme Josué dans le chapitre 1er où il parle de courage au peuple. Oui, levons-nous, mettons-nous au travail, reconstruisons ce que l'adversaire a détruit en nous et autour de nous. On pourrait dire, n'ayons pas peur de l'inconnu. En lisant le livre d'Esdras et Néhémie, il est évident qu'on prend conscience qu'ils étaient tous deux des dirigeants solides, fiables, honnêtes et droits, et qu'ils avaient à cœur la reconstruction de la cité de Jérusalem. Mais vous remarquerez dans ce texte qu'ils n'ont pu aller de l'avant que lorsque les uns les autres ont saisi la vision que Dieu avait donnée à Néhémie. Et ce qui est magnifique, c'est que tous se sont associés. Et je vous invite à relire ce livre qui était formidable, parce qu'il nous donne beaucoup d'espérance quand nous passons par des moments difficiles dans notre vie, pour nous montrer que Dieu, quand il désire reconstruire, il reconstruit une vie. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce. Rendre grâce parce que tu es venu nous chercher, où que nous soyons et qui que nous soyons. Tu es celui qui va chercher celui qui est perdu. Merci pour le témoignage de notre frère que tu es allé chercher. Merci aussi pour le témoignage de cette parole qui nous rappelle que tu es le Dieu de victoire et que rien ni personne ne peut empêcher ton œuvre. Même si l'adversaire est rusé, toi tu es tout puissant et tu accomplis ce que tu as promis. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu nous permets de vivre avec toi et nous te demandons d'être à l'écoute de ton esprit pour aller de l'avant et pour la bonne marche de ton Église. Parle-nous, Seigneur, visite-nous, aide-nous dans nos difficultés et relève-nous si nous avons chuté, afin qu'ensemble, nous marchons vers toi pour accomplir l'œuvre à laquelle tu appelles dans cette ville de Mont-de-Marsan. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à reprendre un chant. On reprend le 107, Merveilleux Amour. Le 107, Merveilleux Amour.
Je vous invite à recevoir ces paroles d'envoi. À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître en sa présence glorieuse sans reproche et exultant de joie, ô Dieu unique qui nous a sauvés par Jésus-Christ notre Seigneur, à lui appartiennent la gloire et la majesté, la force et l'autorité depuis toujours, maintenant et durant toute éternité. Amen.